C'est quand la dernière fois que vous avez eu besoin de pleurer? Attention, pas la dernière fois que vous avez pleuré à cause d'un choc, la mort de votre chien, la perte d'un proche ou une rupture. Non, non. C'est quand la dernière fois que vous avez eu les larmes aux yeux sans raison. Moi, c'était en écoutant la musique qui passe en fond. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est une bonne chose. Et il y a quelques semaines de ça, un collègue youtubeur appelé Chirocast a fait une vidéo où il parle de la glorification de la dépression portée par certains sur Reddit, Tumblr, etc. Mais à la fin de la vidéo, il parle du fait de pleurer et qu'à ses yeux, c'est une forme de faiblesse. Et là, je suis pas du tout d'accord. Alors, cette vidéo est une forme de réponse? Déjà, je sais qu'il va regarder cette vidéo et immense respect sur lui. C'est un gros bosseur, il est plus jeune que moi et il se donne à fond pour réussir ses vidéos. C'est le Hunter. Mais maintenant, j'ai une question à vous poser à vous qui regardez cette vidéo. Est-ce que vous avez déjà vu vos parents pleurer? Peut-être que non, mais je pense que c'est le cas de la plupart d'entre vous. Et évidemment, c'est mon cas. Je rentrais d'un voyage à Paris et en arrivant chez moi, je me rappelle avoir vu ma mère en train de pleurer à cause d'un truc qui était arrivé au travail et qui l'avait poussé à bout. Je vais le démarrer, cet enculé! Est-ce que c'est de la faiblesse? Certains diront que oui, ou que c'est normal qu'une femme pleure. Je crois que c'était le bruit d'une féministe qui vient d'exploser. Alors, lorsque j'ai vu mon père en train de pleurer ou les larmes aux yeux après certaines disputes, était-ce de la faiblesse? Pour certains, oui, car un homme ne doit pas pleurer. Pour moi, c'est juste une accumulation d'émotions. Une expression qu'on retrouve dans les livres que j'écris, c'est le barrage des yeux finit par céder et inonde le visage de l'âme. C'est tellement beau. Vous aimez bien? La première partie est entièrement dispo sur Wattpad, vous pouvez aller voir, c'est dans la description. Petite question par rapport à ça d'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça fera peut-être plus de vidéos sur la chaîne. Si on compare tant les yeux à des barrages, c'est parce qu'ils sont censés arrêter nos émotions. Là où on peut tout lire, tout déceler. Pourquoi tenter alors forcément de les dissimuler? Je pense qu'il est assez mal vu dans notre société de pleurer lorsque l'on est un homme, parce qu'on a pour injonction d'être fort, d'être stoïque. D'ailleurs, on est début juillet normalement quand cette vidéo sort. Vous saviez que le mois dernier c'était entre autres le mois des fiertés, mais aussi le mois de la santé mentale masculine? Ouais, moi aussi je savais pas avant mi-juin. Faire attention à sa santé mentale, c'est encouragé. Pourquoi ça serait bien de tout retenir alors? Si la société nous dit d'être fort, pourquoi est-ce qu'il faudrait montrer des signes de faiblesse? Premièrement, parce que les allégations de la société changent avec le temps. Lors de l'Antiquité, Socrate parlait de catharsis. Yo, c'est le Charlie du montage, petite coquille, c'est pas Socrate, c'est Aristote qui a parlé de la catharsis à l'Antiquité grecque. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que c'est la catharsis? La catharsis est une forme de purification des excès. En l'occurrence, expulser le mal de notre corps, et ça comprend les émotions négatives. Le plaisir solitaire pour extérioriser la pulsion sexuelle. Toute pignole? Manger pour extérioriser la pulsion de faim. Mais c'est fou ça, Monsieur Côte de Porc dévore tout! Ça, c'est la cuisine que jamais! Et donc, expulser la tristesse par les pleurs. Parfois, vous n'avez pas juste envie de chialer un coup. Lorsque vous revoyez un extrait fort d'un film ou d'un animé qui vous a marqué. La catharsis, c'est laisser aller ses émotions pour mieux les comprendre. Parce que si vous refoulez continuellement vos émotions, vos pulsions, ce qui fait de nous des humains finalement, que se passe-t-il? Le craquage devient encore plus violent. Vous vous privez de manger des gâteaux et finissez par enculer le paquet. Vous vous privez d'un verre de soda sucré pour finalement en boire toute une bouteille, et vous retenez vos émotions jusqu'à finalement exploser de rage et de tristesse. Ensuite, c'est pas parce que vous pleurez que vous êtes faible, justement parce que pleurer peut aider à mieux se comprendre. Et pour devenir maître de soi, il faut se connaître, il faut se comprendre. Imaginez que vous avez laissé reposer pendant des mois une machine sans la toucher. Peut-être qu'il faudra la purger avant de pouvoir s'en resservir. C'est pareil avec votre corps. Si pendant des mois vous avez encaissé du stress et des émotions fortes, comment voulez-vous fonctionner normalement sans vous purger un coup? Autre exemple, c'est la répétition qui aide à mieux réaliser et mieux comprendre certaines choses, n'est-ce pas? C'est qui ça? C'était Jean-Marie Le Pen, je crois, qui faisait ça. Salam alaikum, mes chers petits confinés nationaux, j'espère que tout va bien dans votre casse-bas, n'est-ce pas? Plus vous faites quelque chose, plus vous êtes bon là-dedans. Plus vous mourrez sur un boss de Dark Souls, plus vous comprenez les patterns et plus il est simple de le vaincre. Plus vous prenez des refus lorsque vous draguez quelqu'un, plusieurs personnes. Parce que si tu te prends 15 refus de la même personne, c'est chaud mon frère. T'es juste harcèle les gens. La blague est valide. C'est pareil avec vos émotions. Plus vous les exprimez, plus elles seront simples à exprimer. C'est la loi Mathieu finalement. À ceux qui ne possèdent rien, leur seront tout pris, et à ceux qui possèdent tout, leur seront tout donné. Et si retenir vos émotions est quelque chose de difficile, vous purger un coup en pleurant aidera à laisser aller, et par la suite à mieux comprendre ce qui a provoqué ça. Vos yeux sont un barrage, et c'est à vous de maîtriser cet écoulement. Si vous laissez le barrage à sec pendant des mois, bien sûr que le jour où il y aura un torrent, ce sera difficile à comprendre et à contenir. Et évidemment que ce sera lié à une humiliation parce que vous avez dépassé vos limites. On a dit plutôt que le mois de juin était le mois de la santé mentale masculine. Pourquoi est-ce qu'il faudrait s'en foutre? Parce qu'on est des hommes. On est des hommes!
Exprimer ses émotions et ses limites aide à entretenir une bonne relation avec les autres et avec soi-même. Si vous ressentez le besoin de pleurer, qu'importe la raison, laissez-vous aller. Si quelqu'un ne vous respecte pas, se moque ou part parce que vous avez pleuré ou essayé d'exprimer vos émotions, c'est cette personne qui est en tort. Évidemment, il faut une forme de remise en question de soi et arriver à mettre son ego de côté lorsque l'on nous exprime ses émotions, mais c'est important. Assumer ses émotions plutôt que de les refouler sera toujours une meilleure option que de tout garder pour soi, jusqu'à ce que ça explose. Je vous conseille le spectacle de Ken Kojandi, Pulsion, où il est dit ça. Moi, j'ai dû développer des techniques, tu vois, des méthodes pour apprendre à vivre en paix avec mes pulsions, par exemple. La pulsion sexuelle, j'ai trouvé la méthode pour rester fidèle en couple. Je me branle énormément. Alors, messieurs, et évidemment, mesdames et toute personne qui regarde cette vidéo, faites attention à vos émotions. Exprimez-les. Ne cherchez pas à tout retenir, c'est une erreur que j'ai beaucoup pu faire et que plein de personnes font. Vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit d'exprimer vos émotions sont valides. C'est la phrase que j'ai souvent le plus entendue en 2023, mais nos émotions, à nous, humains, sont valides. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, regarder les suivantes, ou les précédentes surtout. Petite question pour ceux qui sont restés jusque-là. Déjà, si vous êtes restés jusque-là, mettez un mot en commentaire, mettez le mot braguette. Une braguette. J'ai pensé à Collabine. La première partie de mon roman est entièrement dispo sur Wattpad, et j'aimerais savoir, est-ce que ça vous intéresserait que j'en fasse une version audio pour YouTube? Ce seraient des vidéos bonus qui sortiraient comme ça. Ça change absolument pas le rythme de parution d'une vidéo toutes les 2 semaines. Si ça vous intéresse, je vous laisse me le dire en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos émotions. Bisous. Ciao.